Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'une maladie qui s'appelle auto-immune. Elle s'appelle auto-immune. Et comment on peut soigner cette maladie? Tout ce qu'il vous faut, c'est des graines de nigel et l'huile de nigel, d'accord? Et le miel de forbe. Le miel de forbe en arabe, en Algérie, on l'utilise beaucoup, même au Maroc, Algérie. C'est le miel de forbe en français. Miel de forbe. Alors, comment commencer? On va commencer par les graines de nigel. Tu vas prendre 7 graines de nigel à manger tous les matins à jeun. Ne me dis pas si tu peux le manger après. Non. Si tu ne veux pas le manger à jeun, ne le fais pas. C'est à prendre à jeun, avant le petit déjeuner. Alors moi, ce que je fais quand je vais à la salle de bain, je vais aux toilettes, la salle de bain, je me lave le visage, je me rince la bouche et je vais dans la cuisine, je prends 7 graines. D'accord? Si tu es quelqu'un, par exemple, tu prends ta douche, 7 graines. Et après, voilà, tu prends ta douche, tu peux les manger. 7 graines, tu les mets dans ta bouche, tu les croques ou tu les manges. Et après, tu vas prendre ta douche tranquillement après. Moi, non. Moi, je me lave le visage, je me rince la bouche, je prends 7 graines de nigel et le temps que je prépare mon café au lait, mes tartines et tout, c'est bon. Voilà. Mais à jeun. Ne me dis pas, non, je ne peux pas à jeun. Non, ça ne fonctionne pas. Si tu veux guérir de quelque chose, il n'y a pas mieux de prendre quelque chose à jeun. D'accord? 7 graines de nigel à jeun et il te faut de l'huile de nigel. Mais pas n'importe, il faut se méfier. Par contre, moi je fais pas la publicité, hein, non. C'est-à-dire qu'il faut prendre la vraie. Et comment on reconnaît une vraie huile de nigel? C'est qu'elle sent fort. Elle sent très très fort. Elle est un peu noire. Elle n'est pas très très claire. C'est-à-dire, quand tu la touches, on sent encore les graines de nigel. Celle-là, c'est la vraie. Mais si tu sens rien, c'est que non. Laisse tomber. Alors, tous les matins, on prend les graines de nigel à jeun, 7, pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, tu prends un cahier comme ça pour pas oublier et tu marques la date quand tu as commencé. D'accord? Un cahier, tu marques la date, tac, tac, et tu marques huile de nigel, voilà, et tu marques. D'accord. Après, huile de nigel, comment on l'applique? N'achetez pas, parce que moi j'ai vu dans le magasin où j'ai acheté cette bouteille, une qui était fausse. On voyait carrément, tu vois carrément à travers la bouteille, elle était, et non, je me suis méfiée. Et j'ai pris celle-là. Celle-là, franchement, elle est bien. Et celle-là, c'est pas pour la boire. Attention, l'huile de nigel, elle n'est pas consommée, elle n'est pas alimentaire. Attention, ne confondez pas les graines, tu peux les manger. Et nous, en Algérie, en fait, on fait du pain avec. On pétrit le pain et on jette les graines de nigel et on enfourne le pain. Il n'y a aucun souci, tu peux, si tu es quelqu'un qui fait du pain à la maison, eh ben nous, on met les graines de nigel. Par contre, le pain, il est parfumé, mais un truc de fou. Oh là là. Le pain, il est génial. Ok, mais l'huile, elle n'est pas alimentaire. Il faut se méfier. Donc l'huile, qu'est-ce qu'on fait avec? L'huile, on va prendre la douche ou faire sa toilette, c'est comme tu veux. Après, on va venir et on va masser. Qu'est-ce qu'on va masser? Le torse, le ventre, le dos, tous les jours. Si tu peux, le matin, si tu as le courage, tu fais le matin et le soir. Si tu n'as pas le courage le soir, tu fais le matin. Si tu n'as pas le courage le soir, tu fais... voilà, tu varies. Ou le mieux, c'est le matin et le soir. Le mieux, je dis, mais je ne vous oblige pas. Une fois par jour, c'est... Tu vas masser les jambes, les reins, les cuisses, le dos, le cou, d'accord, vers le torse, la poitrine, d'accord, les bras, ok. Elle est bien pour l'eczéma aussi. L'eczéma, elle est géniale. Par contre, il faut appliquer tout le temps, quoi. Pas qu'une fois et tu t'arrêtes, non. L'huile de nigel, pour l'eczéma, elle est top. Ok. Pour les pigmentations, je ne sais pas. Je ne peux pas vous mentir. Donc, pigmentation de la peau, ça, je ne sais pas. Vous savez, ceux qui souffrent des
pigmentation marron, blanc, ça je ne sais pas, mais essayez, ça ne coûte rien d'essayer. Essayez l'huile de nigel qui est écrite dans le Coran. On dit l'huile de nigel guérit toutes les maladies sauf la mort. Eh oui. D'accord, pendant 7 jours, les graines de nigel et on masse ça, sauf le sexe, on ne touche pas le pubis. D'accord? Et on masse partout sauf le sexe. Même tes fesses, si tu te sens, par exemple, il y en a qui ont des problèmes, ils ont mal aux fesses, ça c'est dû au dos. Il y en a qui n'arrivent pas, même quand ils s'assoient, ils te disent « Oh, j'ai mal aux fesses ». Ben, ça vient du dos, ça vient de la colonne vertébrale. D'accord? Moi qui a une scoliose, je vous le jure, elle me fait du bien. Ah oui. Donc toutes les pommades, j'ai arrêté. Bon, la pommade Saint-Bernard, elle est bien, il y a aucun souci. Mais depuis que j'applique ça, stop. Pendant 40 jours, tu as fini les graines de nigel, 7 graines de nigel. Tac. Ok. Et tu vas commencer par le miel de forbe. Miel de forbe, il n'y a pas de jour aux 40 jours, non. Le miel de forbe, absolument 1 kg. 500 kg, non, mais 1 kg. Il faut finir le pot, comme j'ai fait une vidéo où j'explique sur le miel de forbe, comment le manger. Soit tu le mets dans l'eau, tiède, mais pas froide, à boire. Soit tu mets dans le thé, je ne sais pas, tu peux le mettre dans le thé, mais moi, je prends une cuillère à jeun le matin. Une cuillère, voilà. Moi, je préfère que le mettre dans l'eau. Moi, je préfère manger une cuillère le matin. Et elle est aussi contre toutes les maladies. Essayez, ça ne coûte rien. Par contre, les graines de nigel, si tu les manges, en fait, si tu as une mauvaise haleine, quand tu vas manger les graines de nigel, oh là là, je ne te dis pas, tu peux même les manger le soir, par exemple, une fois que tu as fini les 40 jours, après, tu peux manger les graines de nigel après manger. Alors, franchement, ta bouche, elle devient fraîche. Tu ne vas pas sentir l'odeur, ok? Et tu verras. Même pour l'ail, ceux qui mangent de l'ail ou l'oignon, et vous allez voir. Je vous dis à très bientôt.